C'est une dame qui fait partie de l'histoire du handball. Également lauréate de la bourse maternité du collectif la semaine dernière, on l'a annoncé, avec Alan. C'était son anniversaire la semaine dernière d'ailleurs. J'espère qu'il l'a bien fêté depuis. Alan, il est avec nous, j'ai vu qu'il avait rejoint la vidéo. Ce sera Cléopâtre Darleux avec nous. Ah, Cléopâtre, elle est là. Énorme. Merci Cléo. Petit mot rapidement sur mon parcours et sur le collectif avant que Cléopâtre nous rejoigne. Donc, je suis une ancienne sportive de haut niveau, équipe de France de gymnastique et de plongeon. J'ai fait un petit tour à l'INSEP où j'ai fait le sport-études et donc j'ai fait une licence en journalisme. Et je travaille depuis l'année dernière pour Sport en France, la chaîne du Comité national olympique et sportif français, avec laquelle ça se passe très bien. J'ai une petite émission hebdo sur la jeune génération pour Paris 2024. Donc c'est super cool. Aujourd'hui, avec le collectif, on va aborder un thème vraiment important dans la vie d'une sportive, c'est la maternité. Et le but du collectif, je le rappelle, c'est déjà l'accompagnement global de la sportive dans son triple projet, son épanouissement, très dur à dire ça, son épanouissement, et aussi la performance, bien évidemment. C'est un sujet qui tient à cœur au collectif. Et il faut savoir que c'est vraiment possible de revenir au top niveau après cette grossesse. C'est justement ce qu'on va voir avec Cléopâtre. Vous allez voir, j'ai plein de questions à lui poser, ça va être énorme. Il travaille sur la création d'une prise en charge de la réathlétisation post-maternité. Et ils ont une collaboration en cours avec une garderie nationale pour permettre aux sportifs de faire leur réathlétisation justement ou entraînement de manière optimale. Donc on va parler de ce thème de maternité avec Cléopâtre. C'est le parfait exemple de la sportive de haut niveau. Elle réussit tout en commençant par sa carrière de sportive. Elle est gardienne de but, vice-championne du monde 2009, 2011 et championne du monde 2017. Elle a un très beau double projet également. On reviendra là. C'est parti. Ça va toi? Salut! Salut! Ah, je suis contente que tu sois là. Ouais! Il y a eu un petit problème la semaine dernière, je suis vraiment désolée. Il y avait eu un petit empêchement. Ouais. Et je me suis dit, tu vois, une jeune maman, elle doit avoir la tête, tu dois penser à plein de choses en même temps. Donc, Ah, mais c'est un truc de ouf. Je crois que ça m'est jamais arrivé mais complètement zappé, quoi. Enfin, vraiment, j'étais pas avec mon téléphone et c'est à 20h que je vois, j'avais 4 appels. J'ai dit non, c'est pas vrai. 2 heures après. Ouais, c'est ça. Bon. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, écoute, ouais. Franchement, j'ai raconté ma vie. Je suis pas sûre que ça a intéressé beaucoup de personnes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, et on va revenir un petit peu sur ta carrière d'abord, avant d'attaquer la partie maternité. Comment tu as commencé le hand déjà? Alors moi, j'ai commencé assez jeune, j'avais 7 ans. Et en fait, mes sœurs, j'ai 2 grandes sœurs. Ouais. Et donc il y a une d'entre elles qui a commencé d'abord avant tout le monde en fait à jouer au hand. Et comme on est 5 frères et sœurs en tout, je pense que c'était déjà compliqué pour mes parents de faire les allers-retours entre toutes les pratiques. Et au final, on a suivi ma sœur, mais avec la plus grande. Et on était les 3 à faire du hand en fait, dans le même club, la même équipe, toute notre jeunesse, quoi. Et tes deux sœurs, elles ont complètement arrêté? Non, elles jouent encore, mais après, j'ai une de mes sœurs qui joue en N1, quand même en National 1, donc c'est le 3e niveau, qui est quand même pas mal. Et mon autre sœur qui joue dans le même club depuis toujours, quand on était jeunes, donc à plus bas niveau, mais en loisir, quoi. Trop cool. Ça vous arrive de temps en temps de jouer un petit peu ensemble ou pas? Bah, ça m'arrive quand même quand on rentre sur Wittenheim, du coup, parce que je suis d'Alsace, donc c'est une petite patelin. Et ça m'arrivait de m'entraîner avec l'équipe, mais juste comme ça, enfin, pour rigoler, quoi. Après, c'est un peu compliqué. Bon, on peut pas trop, parce que si on se blesse, c'est un peu chaud. Mais de handball sur sable, donc c'est vraiment sympa. Et là, on joue ensemble, c'est cool. Trop bien. Comment on devient gardienne? J'imagine que quand tu commences le hand, tu essayes un peu tous les postes, non? Ouais, alors en général dans les buts ça tourne quand on est jeune.
Il y a un peu ceux qui veulent y aller, ceux qui n'ont pas forcément peut-être envie de courir ou quoi. Donc ça tourne et moi j'ai fait les deux jusqu'à 14 ans à peu près. J'allais dans les buts, sur le terrain, j'aimais bien les deux. Et après, en fait, il fallait que je choisisse un poste quand j'ai en fait fait ma candidature du coup pour le pôle espoir. Ouais. Et là j'ai choisi gardien de but. Il n'y avait pas plus de préférence que ça parce que j'adorais aussi être sur le terrain en fait. Ouais. Mais du coup il fallait faire un choix, donc j'ai fait le choix d'aller dans les buts quoi. Ok. Qu'est-ce que tu préfères dans ce poste-là? Ce que j'aime bien, c'est vraiment le jeu parce que tu peux être. Bon, des fois, tu es un peu tout seul dans ta cage, mais justement, c'est ça, tu peux vraiment faire la différence à toi toute seule en fait dans un match. Alors que c'est vrai que sur le terrain, il y a peut-être moins ce côté-là. Donc voilà, c'est ça que j'aimais bien. Mais bon, sur le terrain, ça me manque quand même, hein, ça me titille. Ouais, après, ce qui est trop bien en plus, c'est qu'au hand, t'as pas mal d'arrêts à faire, tu vois. T'as pas vraiment le temps de t'ennuyer, c'est pas comme au foot où parfois. Ouais, c'est clair. Non, c'est ça qui est cool. C'est que, ouais, il y a tout le temps de l'action. Donc, même si tu te loupes, voilà, des fois c'est compliqué parce que bon, tu peux t'en prendre plein la gueule dans un match, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'actions que tu peux toujours te rattraper. Donc, ça, c'est plutôt cool. T'as joué dans plein de clubs français, t'as beaucoup de sélections en équipe de France. C'est quoi ou tes plus beaux souvenirs? En club, du coup. En club ou en EDF, comme tu veux. Ouais, je dirais le plus beau souvenir, c'est quand même le championnat du monde. Ouais. La victoire, voilà, parce que ça, c'est quelque chose d'inoubliable. Et après, en club, il y a aussi, à l'époque, donc c'était 2011, avec l'Arvan, enfin Brest, en fait, à l'époque, avant que le club change de nom, du coup, là, on a gagné le championnat, pareil, avec une équipe, on va dire... on était bonne, hein, c'est pas ça, mais on n'était pas favorite. Et du coup, on a fait une super saison et on a gagné le championnat cette année-là. C'était aussi une super belle année. Trop bien. Comment vous fêtez ça à chaque fois avec l'équipe Ouais, avec l'équipe. Grosse fiesta. Quand c'était à Brest à l'époque, le truc c'est que on est rentré tôt le lendemain, donc on n'a pas pu vraiment partager avec les supporters. Donc voilà, ça c'était plutôt particulier. C'est vrai que c'est mieux quand tu peux jouer la finale chez toi. Et après, sinon, pour le mondial, on a quand même fêté ça en Allemagne, du coup, un petit peu, et après sur Paris aussi. Mais en général, tous les titres, tu les fêtes bien, quoi. Tu sors, tu fais la fête, quoi. C'est énorme. Et tu sais qu'il y a une coupe quand t'es championne du monde? Ouais, il y a une coupe, ouais. Qui c'est qui la garde? C'est la Fédé. Le sélectionneur? La Fédé? Non, la fédération, ouais. C'est à la Maison du Hand, du coup, maintenant c'est cool, parce qu'au final... On peut se retrouver là-bas et il y a tous les trophées, toutes les médailles. Donc ça c'est sympa. Avant on n'avait pas ça, quoi. Il me semble que tu as eu quand même des blessures aussi qui t'ont empêché de... t'as loupé peut-être des rendez-vous auxquels tu aurais dû assister, quoi. Ça fait partie de la vie d'une sportive. Comment t'as géré tout ça? Ouais, c'est sûr que j'en ai eu. Alors, dans ma jeunesse, j'en ai pas eu beaucoup de blessures. C'est à partir de 25 qu'on commence à être vieille et ça commence à plus aller. Alors, le corps se rouille. Et du coup, à partir de 25 ans, là, j'ai commencé à avoir quelques pépins au genou. Donc, en gros, à partir de 2014. 2014, là, j'ai fait une petite... mais encore, c'était pas quelque chose de très grave au final, mais ça m'a... Voilà, j'étais écartée 4 mois parce que j'ai voulu faire une bonne réduc. Bon, ça n'a pas servi à grand chose. Et au final, après. C'était pendant l'Euro, ça? C'était l'Euro 2014. Ouais, je crois que c'est ça. 2014. Et du coup, j'ai pas participé à cet Euro-là. Et en gros, après, j'ai un peu galéré et il me semble que je me suis repété en fait. J'ai fait une entorse en fait, une grosse entorse de genou après. Et après, j'ai un peu traîné ça en fait, entorse de genou. J'en ai fait 2 quoi, du coup, un peu enchaîné quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai joué tout le temps. Bon, après, moi j'ai pris le bon côté des choses, à me dire, on était tellement tout le temps au taquet que ça fait une petite pause aussi dans la carrière, ça permet de souffler, de voir autre chose, de profiter aussi. Donc je l'ai pris comme ça, quoi. Ouais, t'as bien raison. Ça te permet aussi de réfléchir à d'autres choses et de faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire, comme en confinement, tiens.
Ouais, carrément. Non, c'est clair. Tu joues au club de Brest au moins jusqu'en 2021, c'est ça? C'est ça. Depuis, ça fait combien de temps que tu es là-bas? Depuis, c'est ma 4e saison. Ouais, ça va être ma 5e là. Ouais. Et du coup, là, comment ça se passe pour le championnat? Alors là, du coup, le championnat est terminé. Ouais, donc là, ils ont arrêté le championnat. Donc on est premier ex-aequo, mais bon, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre, ouais. Non, voilà. Là, ils ont annoncé aussi que pour la Ligue des Champions, il n'y aurait pas de match en juin, parce que normalement, donc, on était qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Okay. On devait les jouer peut-être quand même en juin. Au final, bon, ils ont quand même annulé. Et du coup, c'est reporté en septembre. Ouais. Si on peut les jouer, donc il y aura un genre de Final Four, je crois le week-end 5-6 septembre, quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, il y aurait quart de finale, demi-finale, finale sur 4 jours. Bon, c'est un peu chaud, mais bon, voilà, ça c'est ce qu'ils proposent. Et si on ne peut pas le jouer là, ce sera reporté en octobre, et là on serait direct en demi. Il n'y aurait pas de quart de finale. Ok. Pas mal pour nous. Ouais. Donc voilà, pour la fin de saison, c'est un peu ça. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles si on reprend les entraînements ou pas. Pour l'instant, on ne sait pas trop, quoi. Ok, et du coup, ça te permet de passer plus de temps aussi avec ton petit bébé? Ouais, c'est ça. Je passe du temps avec ma fille. Voilà, j'en profite. Je profite. On a un super temps aussi depuis le confinement. Comment? Tu fais du sport un peu? Ouais, je fais du sport. J'essaye tous les matins. Tous les matins, je me dis, mais je fais 1 heure, pas plus, parce qu'au début, je faisais plus, et en fait, c'est un peu compliqué avec la petite. Donc, je fais 1 heure. 1 heure le matin ou l'après-midi, et après, je m'occupe d'elle, ou alors je profite d'être... J'ai plein de choses à faire. Là, j'étais dans le jardin, je me suis dit que 17h30, j'ai mis mon alarme. Je suis en train d'essayer de semer du gazon, donc voilà. Parce que j'ai lu que tu avais un grand jardin et que tu allais faire du jardinage. Ouais, voilà, donc non, il y a vraiment du taf, mais on avance bien, c'est cool. Ce qui est plutôt positif dans ce confinement, c'est que ça te laisse aussi plus de... J'aurais été prête, parce qu'au final, il y avait assez de matchs avant pour me mettre en jambe. Mais bon, au final, c'est pas plus mal, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément énormément de matchs. Et du coup, là, ça laisse une saison pleine pour être préparée. Du coup, là, moi, je continue. De toute façon, je lâche pas, parce que je me dis que voilà, tous les efforts que j'ai faits, j'ai pas envie que ça tombe à l'eau. Donc, j'essaie vraiment de continuer, que ce soit physiquement et même au niveau de l'alimentation, à pas faire n'importe quoi. Ouais. Tu te fais un programme toi-même de prépa physique? Non, du coup, on a le club qui nous conseille si on a envie, quoi. Ouais. Parce qu'en guillemets, on est au chômage technique, donc ils peuvent pas vraiment, ils n'ont pas le droit. Mais après, ils nous conseillent, si on a besoin, ils sont là. Donc voilà. Après, il y a des nouvelles applications. Je trouve que c'est pas mal. Il y a plein de petites apps qui sont gratuites en fait en ce moment, pendant le confinement. Ouais. Donc voilà, moi en ce moment, je fais yoga 2-3 fois par semaine. S'il y a des applis pour ça, donc c'est top. Donc voilà, en pizzeria, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, au final, avec le confinement, pour l'instant, on n'en parle pas, parce que du coup, là, c'est news, on n'en a pas du tout parlé. Parce que comme il y a le confinement, il y a plein d'autres choses à penser. Donc nous, pour l'instant, on se fait tout petit. Mais voilà, on est officiellement fermé en fait maintenant avec l'espagnol bar tapas. Et dès qu'on pourra réouvrir, du coup après le confinement, du coup on aura complètement changé d'enseigne, et voilà, on a un nouveau projet. Parce que j'étais associée avec Martha, du coup une fille de mon équipe qui s'en va dans un autre club. Du coup là, j'ai eu envie de changer de projet complètement, et de repartir sur une nouvelle base en fait, et faire un lieu vraiment très festif, avec des bonnes pizzas italiennes. Ouais, même 2 sûrement, parce qu'on va devoir débiter de la pizza, donc on en a trouvé un là. Il y en a qui veulent candidater, il n'y a pas de souci. On cherche un bon pizzaiolo. Et voilà, une bonne équipe de serveurs, de serveuses qui mettent l'ambiance. Donc voilà, on est preneurs de CV. Tu sais quoi, j'ai un bon pizzaiolo juste à côté de moi.
Ah bon? Ouais, il y a mon chéri qui me fait... Mais oui, j'avais entendu parler d'une histoire de pizzeria aussi. Donc, mais c'est sur Brest, c'est peut-être compliqué. Là, c'est Toulouse. Non, t'es à Toulouse ou... Non, nous, on est à Aix. À Aix, ok. Ouais, là, c'est pas la même. Ah, c'est le bout du monde, là, pour nous. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok. Et comment ça se passe, du coup? Donc, t'avais ton bar à tapas, tu faisais l'entraînement, plus le projet bébé. Comment tu... Mais en fait, le bar à tapas, en gros, moi, je bossais pas dedans. Hein. En fait, on a vraiment fait toute la création. Donc, on s'est occupé du projet, de A à Z. Et après, à partir de là, il y avait quelqu'un qui gérait le bar. Donc, nous, on y allait de temps en temps, juste pour être là. Pour voir comment ça se passe et tout. Voilà, et là, ça va être... là, en gros, il y a quand même beaucoup de gestion. Donc là, on s'occupe de la recréation aussi une nouvelle atmosphère. Mais je veux dire, par la suite, je serai aussi présente. Là, je pense que ce sera même plus qu'avant. On va essayer déjà 2 soirées par mois minimum. Tous les patrons seront là pour faire la fête avec tout le monde. Quoi. Ok, oui, puis il va falloir que tu testes les pizzas à un moment. C'est ça. Oui. Donc ouais, voilà, pour reparler de bien tout coordonner, c'est vrai que le bar à tapas, c'était quand même vraiment quelque chose à part. Il y avait vraiment le hand en numéro 1. Ouais. Et après, au final, oui, quand j'étais enceinte, là, j'avais beaucoup plus de temps. Donc là, j'ai pris plus de temps. C'était pas forcément dans l'enceinte du club, parce que comme on est en arrêt de travail, on n'avait pas forcément le droit. Quoi. Ouais. Et justement, à quel moment tu as décidé de te lancer dans ce projet bébé? Mais en fait, c'était pas forcément calculé. En fait, c'était pas du tout calculé. Ouais. C'est sûr que c'était quelque chose qui, depuis toujours, j'avais envie d'être maman. Ça fait 8 ans que je suis avec mon mari, donc c'est vrai que on a une maison à Brest, on est bien installé. Moi, je me sens bien ici, donc c'est sûr que c'était quelque chose à laquelle on pensait de construire une famille ensemble. Mais après, voilà, on s'était pas dit c'est cette année. En fait, c'est arrivé un peu parce que en fait, je me suis blessée. D'accord. Après, c'est sûr que le fait que je sois encore en contrat, bon, on s'est dit bon, c'est plutôt rassurant parce qu'on ne sait jamais après ce qui peut se passer. Mais au final, c'était un simple oubli, quoi. C'est vraiment parti comme ça. Hein. En fait, j'ai voulu changer de moyen de contraception et entre-temps, en fait, je suis tombée enceinte direct. Okay. Donc en fait, c'était pas voulu, on n'a pas, voilà, ça faisait pas 6 mois qu'on essayait, quoi. Et c'est juste arrivé comme ça, et du coup, en fait, après, j'étais super contente. De toute façon, voilà, c'était hors de question d'avorter ou quoi, de toute façon. Mais au final, je me suis dit, bon, c'est peut-être c'est le moment, quoi. Enfin, c'est arrivé. Et du coup, quand t'as vu le test positif, t'as réagi comment? Au début, j'étais un peu flippée. J'avoue que je pensais plus à punaise, comment je vais l'annoncer au club, tout ça, comment ils vont réagir. C'était plus. J'étais mitigée, quoi. J'étais très, très heureuse. Parce que, en même temps, t'as toujours ce questionnement, bon, est-ce que ça marche déjà de dire que ça fonctionne. Et je me demandais comment on allait faire, mais après, de toute façon, tout le monde l'a bien fait, nos parents. Donc, je me suis dit, allez, hein, on y va. Et comment tu l'as annoncé à ton staff et tout? Du coup, en plus, la blague, c'est que j'ai même pas capté que j'ai annoncé ça un 1er avril en plus. Ah. Donc, non, mais en plus, j'ai pas calé. J'ai vraiment pas calé. Parce que du coup, j'ai appelé mon coach le matin et j'ai dit, bon, faut que je te dise un truc parce que j'avais... En fait, ce qu'il y a, c'est que je le savais. Donc, j'ai joué plusieurs matchs en sachant. Ça faisait 3 semaines, quoi, que je savais. Donc, j'ai joué des matchs et en fait, je me suis pris 2 balles dans la tête pendant un match. Oh, purée. Et en fait, j'ai fait une commotion. C'est vrai, et du coup là je me suis dit non mais là je peux plus m'entraîner, continuer parce que je m'étais dit que j'allais continuer au moins pendant 2 mois peut-être, et c'est là que j'ai commencé à flipper. Je me suis dit non, je peux plus, et donc là en fait on est arrivé au 1er avril, hop, et j'annonce ça donc à mon entraîneur et après au directeur sportif et du coup à toute l'équipe et tout ça, j'étais en pleurs, voilà, et au final après en plus de ça, le club l'annonce tout de suite sur les réseaux et tout le monde croyait que c'était une grosse blague, et voilà, pour l'anecdote, quoi. Ah, c'est énorme. Mais ils étaient contents pour toi.
Oui, ils étaient contents. Après, c'est quand même, mine de rien, au fond, ils étaient contents, mais c'est toujours quelque chose de délicat. Parce qu'au final, déjà, on était dans une saison un peu compliquée avec le club. Au niveau des... Enfin, même si les résultats, on a été deuxième, on n'était pas premier, on va dire que nos objectifs, on aurait pu faire mieux. Et après, annoncer ça, sachant que je jouais presque 1 heure par match, je veux dire, j'étais un élément très important de l'équipe. Donc c'est toujours compliqué, sachant que c'était pas prévu. Donc, Ils t'ont aidé pendant cette période-là où tu étais enceinte ou après? Est-ce que tu as eu des aides de la Fédé ou de ton club ou quoi que ce soit? Alors, y a des aides, je dirais. Au niveau de la Fédé, on a le médecin fédéral du coup qui était là en soutien si j'avais besoin d'aide, de questions, tout ça. Après, au niveau du club, en fait, ils ont plutôt voulu me laisser. Si j'avais envie de m'entraîner, je pouvais faire appel au prépa physique. Sinon, ils étaient plus en mode de toute façon, c'est un moment à toi, on va pas te forcer à venir t'entraîner parce que en fonction des grossesses de chacune, c'est un projet aussi personnel. Donc voilà, de toute façon, j'étais en arrêt, donc à partir de ce moment-là, le club n'intervient plus trop. Mais après, le médecin m'a suivi de A à Z et dès que j'avais besoin, ils étaient là, quoi. Ouais. Et justement, comment elle s'est passée, toi, ta grossesse? Elle s'est bien passée, non? Ouais, ma grossesse, ça peut être chiant. J'ai pas eu de problème, je veux dire, je me sentais bien tout au long de ma grossesse. J'ai pu faire du sport jusqu'au bout. J'étais même à piocher dans le jardin. J'ai vraiment... Ah ouais, franchement, j'avais vraiment la pêche. Donc j'ai vraiment pu faire du sport de A à Z. Après... ouais, franchement, c'était top, quoi. Après, j'ai pris des kilos, quoi. Donc ça, c'était... Combien? J'ai pris 18 kilos. Donc là, c'était plus ça qui était dur, mentalement, en fait, de se voir comme ça. Bon, même si au début, ça allait, parce qu'en fait, je me suis mariée. Parce que pareil, pour dire que j'avais pas prévu, on s'est mariés en juin. Donc, je suis tombée enceinte en février, donc en juin, j'étais à 6 mois. Ma robe, je l'avais achetée en décembre. Oh non, j'étais dégoûtée. Ah ça. Okay. Ouais. Et du coup, j'ai pu rentrer dans ma robe. Donc ça j'étais contente. Ouais. Ça, c'était top. J'entends ma petite. Et donc, pourquoi je dis ça? Ouais. Dans ta robe. Ouais, voilà, je suis rentrée dans ma robe, donc ça, c'était top. Et en fait, après le mariage, là, c'était un peu walligan, quoi. J'ai pris un peu de poids, quoi. Voilà. Parce que t'avais plus faim que d'habitude, tu mangeais plus? Non, même pas, mais je pense que c'est aussi le sport, en fait, le fait d'avoir arrêté le sport. Je continuais le sport, mais c'était pas pareil, quoi. Et après, j'avoue que je me suis aussi plus lâchée, quoi. Les apéros, je me suis dit, c'est là que je profite, quoi, ou jamais, quoi. Sinon, je profiterais pas, donc... Franchement, moi, je suis d'accord avec cette philosophie. Je pense que quand on est enceinte, on le vit pas souvent, donc autant en profiter, tu vois. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Je vais mettre un petit qui pleure, parce qu'elle était à la sieste. Alors. Qui a décidé du prénom, d'ailleurs? Je sais pas si vous voyez, attends, je vais ouvrir comme ça. Je reste à côté d'elle. Ouais. Et le prénom, pour l'anecdote, pareil, il y a plein d'anecdotes, non? En fait, quand elle est née, on n'avait pas de prénom. Voilà. Ok. Parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et Olympe, quoi. Voilà. Et en fait, moi, c'est mon mari, du coup, qui aimait bien Olympe. Et moi, moi, j'étais pas fan. Enfin, j'aimais bien, mais je trouvais que c'était difficile à... qui nous faisait kiffer, quoi. Enfin, surtout mon mari. Et au final, maintenant, je suis super contente. Je trouve que ça lui va bien. Un petit surnom, c'est quoi? C'est Oli? Non, pour l'instant, c'est ma... Non, c'est ma louloute, ma chouchou. Ouais, voilà, pour l'instant. J'ai pas encore de surnom. On reste sur des surnoms de bébé pour l'instant. Ouais, c'est ça. Je vais pas mentir, les contractions, ça fait trop mal. Hein. Moi, je t'écoute attentivement parce que c'est quelque chose qui va m'arriver dans quelques années. Alors bon. Ouais, en fait, alors moi j'étais en mode, alors la péridurale, non, mais je suis sportive, alors je vais pas la faire, je sens que je vais pas avoir mal,
quoi, parce que je suis sportive et que la douleur, voilà, on sait ce que c'est, voilà. Ouais. Moi, c'était ça. Donc, si je peux, je fais pas la péridurale. Et au final, au bout d'une heure, j'ai demandé à 11h à peu près, du soir, ouais, 23h, et j'ai accouché à 6h du matin. Donc, c'est allé assez vite. En gros, j'ai commencé à avoir des contractions vers 1h du matin. Ouais. Tout seul. 2-3 poussées, c'était bon. Le monsieur était à côté, j'imagine. Ouais, il était là, bon, il était à moitié. C'est un super souvenir. Ok, et tu m'as dit que quand on s'était appelé la dernière fois, que tu avais bien tout organisé pendant ta grossesse. Enfin, déjà, j'avais une super gynéco qui, voilà, qui était géniale et qui m'a tout de suite en fait mis à l'aise, qui m'a déjà bon, zen, et en fait je pense que c'est elle aussi qui m'a cool quoi. Je vais pas trop dire de choses parce qu'après on peut pas tout dire parce que je pense qu'il y a des choses que normalement elle devrait pas dire aux patients. Voilà. Mais en gros, elle était cool. On avait le droit de faire plein de trucs quoi. Et du coup, en fait, avec elle, j'ai fait beaucoup d'acupuncture pour aider en fait au travail pendant l'accouchement. Donc en fait, j'ai commencé un mois avant, même 2 mois avant la date du terme. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai accouché en fait 3 semaines avant la date du terme. En gros, elle disait que c'était bien parce que le bébé était en bonne santé un mois avant. Et du coup, en fait, pour qu'il soit moins gros, pour que le top faisait 3 kilos, donc c'était une petite, en forme, mais en même temps pas trop grosse. Du coup, j'ai pas eu de déchirure, rien. Bon, voilà, trop bien. Nickel, quoi. Non, franchement, trop bien. Ouais, non, c'est important. Et du coup, ça. Après, bon, j'ai suivi les cours aussi avec les sages-femmes. Bon, après, ça, c'est bien pour se rassurer un peu. Mais je crois qu'il y a même les mecs, ils ont des cours aussi. Bon, c'est pas obligatoire quand même. Je trouve que. Je le referai pas pour le deuxième. Tu regardais le matin l'émission sur les maternelles? Non. Mais je suis tombée dessus 1 ou 2 fois, mais c'est bien. Franchement, c'est super bien. Mais j'avoue que j'ai regardé un petit peu, mais pas toutes. Si, je suis tombée, je crois que sur l'émission où c'était bébé secoué. Sur les bébés secoués. Là, non, mais c'est bien parce qu'on apprend plein de trucs. Franchement, c'est vraiment bien. Ça fait un peu flipper des fois, mais non, c'est cool. Donc voilà, et avant, qu'est-ce que j'ai fait aussi pour en nutrition aussi. J'étais avec Jonathan Rouche qui est, bon, à la base c'est un bodybuilder, mais en fait il est vraiment calé du coup en nutrition parce que eux ils bossent vachement là-dessus. Et du coup, à partir le dernier mois de grossesse, j'ai commencé à faire attention. Du coup, là, j'ai plus pris de poids. Donc, j'ai commencé là à faire attention à ce que je mangeais. Et du coup, après la grossesse, là, j'ai commencé vraiment la diète. 2 semaines après, je me suis laissé 2 semaines cool. Et après ça, j'ai commencé et j'ai perdu 19,5 quoi. 19,5 kg en... Donc, t'as même limite perdu plus que ce que t'as pris, quoi. Ouais, entre guillemets. Bon, après, j'ai dit que j'ai pris 18, mais après, j'ai plus calculé. En fait. Donc peut-être j'ai pris un peu plus. Mais non, au final, si, j'ai plus perdu que... j'ai un peu moins même qu'avant la grossesse. Ok, et donc ça t'a pris... donc en 2 mois et demi, t'étais revenu au top. Ouais, 2 mois et demi, peut-être aller... 2 mois et demi, en gros, il me restait 1-2 kilos. Quoi. Et donc là, en gros, t'as accouché... Après l'accouchement, t'es resté quand même avec ton bébé, j'imagine, pendant... Alors, en fait, j'ai fait 2 semaines. En fait, j'ai fait vraiment 2 semaines sans rien. Et à partir de 2 semaines, là, j'ai commencé à faire 3 fois dans la semaine de l'aérobie. Donc, c'est juste de la marche rapide. Ouais.
Enfin, ouais, au départ, j'ai fait des marches un peu avec la poussette pour voir comment ça allait et tout ça. Et là, j'ai aussi commencé, parce que pareil, pour le périnée, j'ai commencé un peu aussi avant l'accouchement, la rééducation. Enfin, en tout cas, apprendre avec la sage-femme comment se fait la rééducation. Donc, j'ai fait quelques cours pour comprendre. Et du coup, j'ai pu le faire après l'accouchement aussi. Parce que normalement, on ne commence pas avant 3-4 semaines la rééducation. Et au final, du coup, là, j'ai commencé un petit peu... Enfin, dès que j'ai commencé à me sentir prête à le faire, ben, j'ai commencé un peu à me faire moi-même la rééducation, du coup. Et du coup, au final, il m'a fallu 2 cours. Et j'étais déjà, en fait... Enfin, j'ai pas eu besoin de plus. Ouais. Okay. Donc ça, c'était top aussi, parce que j'ai pu recommencer la course. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut reprendre la course, normalement. Et du coup, j'ai repris à 4 semaines la course. J'ai fait vraiment 2 semaines d'aérobie. Et après, à 4 semaines, j'ai repris la course et la muscu. Et le hand, quoi. Le hand, j'ai repris vraiment... Alors, on était début janvier. Tout ce qui est déplacement et tout. Donc, ça fait vraiment 2 mois. J'ai repris tous les déplacements, vraiment dans les buts, quoi. Trop bien. Et comment il s'en sort, monsieur, avec le bébé? Bah, bien. Franchement, j'étais... ouais, c'est cool. Après, bon, c'est pas les mamans. Hein. C'est sûr que les mamans, on est plus là. Plus j'ai allaité pendant 4 mois. Du coup, les nuits, c'était moi. Mais après, il était présent, quoi. Il était là. Là, je l'ai déjà laissé quelques jours avec elle tout seul. Et il gère très bien, donc ça, c'est cool. C'est rassurant aussi. Rassurant d'avoir quelqu'un et que t'as pas peur de laisser bébé, quoi. C'est clair. Parce que c'est stressant, non? J'imagine les premières semaines, quand tu la ramènes à la maison, t'es un peu... tu sais pas trop, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, au final, il y a aussi, comment ça s'appelle? Prado, je crois. Je crois que c'est Prado. Je sais plus. En fait, il y a la sage-femme qui vient à la maison. Donc, s'il y a besoin, elle vient 1, 2, 3 fois pour aider, voilà, s'il y a des questions encore après la grossesse, enfin après l'accouchement. La petite, elle me regarde. Oh, elle est mignonne. C'est tellement mignonne. Elle a quel âge là, du coup? Là, elle va avoir 6 mois bientôt. Elle a les yeux grands ouverts, tu sais. Elle est taquée, là. Tu sais, c'est comme si elle disait, bon, faut que je me taise, faut pas que je dérange maman. Ouais, c'est ça. Non, elle est bien. Elle est sage. Et du coup, non, moi, j'étais vraiment à l'aise, quand même. Enfin, je me suis... On a un peu peur de tout, mais ça va vite, on apprend vite. Bah ouais, parce que le truc, c'est qu'à cet âge-là, quand il pleure, tu sais pas trop ce que c'est, quoi. Ouais, mais au final, tu le mets au sein, c'est bon. Au sein, ou tu changes la couche. Ouais, j'avoue. Franchement, franchement, ça le fait. Et qu'est-ce que tu penses, du coup, des actions que fait le collectif pour la maternité, pour tout ça? C'est super. Enfin, je veux dire, déjà, c'est nouveau. Enfin, il n'y a personne qui fait ça. Enfin, moi, j'en ai jamais entendu parler. Donc, c'est un super beau projet. S'il arrive à aboutir, c'est vrai que ce serait vraiment génial. Bon, déjà, c'est un bon début déjà d'en parler. C'est ce qu'on discutait avec Alan, même de démocratiser ça, quoi, d'expliquer, en fait, même des lives comme ça. Je veux dire, je pense que pour les sportives, ça va leur montrer que c'est possible de le faire, que c'est possible. Et voilà, de mettre ça en place pour des jeunes, même des bourses. Enfin, je veux dire, c'est top parce que, par exemple, moi, c'est vrai que... Enfin... T'inquiète. Je vais juste la retourner. T'inquiète, elle est complètement de travers. C'est énorme. Et dire que c'est ce qui va m'arriver dans quelques années. Et oui, donc de mettre ça pour des jeunes, ça va permettre à tout le monde, parce que c'est quelque chose de tellement naturel, quelque chose d'important dans la vie d'une femme, que c'est vrai qu'en tant que sportive de haut niveau, c'est tellement compliqué. Alors, ce serait intéressant de voir le nombre de sportifs de haut niveau professionnels qui ont vraiment des enfants. Parce que maintenant, dans le hand, il y en a quelques-unes. Mais c'est vrai que souvent, les femmes font ça après leur carrière. Ouais, bien sûr. Et souvent, il peut y avoir aussi des complications. Enfin, on ne sait pas quoi, si on peut encore avoir des enfants. Plus on vieillit, si on arrête à 40 ans, le hand, par exemple, en tant que gardienne, je peux jouer jusqu'à 40 ans, mais commencer
projet grossesse à cet âge-là, c'est plus compliqué déjà. Enfin, c'est faisable, hein. Voilà, c'est faisable, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et le fait d'un peu plus, de plus en parler, alors je dis, même si c'est toujours tabou, hein, voilà, c'est tabou et c'est compliqué, hein, c'est pas évident quand même, parce que surtout qu'on a souvent des contrats, après ça peut être compliqué parce qu'on sait jamais comment on va revenir après, mais quand même d'en parler et de dire que si on a une hygiène de vie normale, on revient après une grossesse, notre corps est tellement bien fait que franchement, on revient assez vite, quoi. On revient vite, hein, enfin. Ouais. Le corps humain, je trouve que c'est vraiment une machine de guerre, quoi. On revient, avec de la volonté, tout est faisable. C'est possible. Ouais, c'est clair. Puis c'est marrant ce que tu dis, parce que tu vois, il y a plein de filles dans le sport où au final, tu arrêtes ta carrière assez jeune. Donc finalement, tu vois, c'est pas une question que tu te poses. Alors que vous, dans vos sports, vous pouvez continuer, et c'est trop cool, jusqu'à 40 ans, comme tu disais, la question est... Tu te la poses forcément. Tu te la poses forcément au cours de ta carrière, quoi. Ouais, c'est sûr qu'on se la pose. Après, c'est faisable et après, c'est sûr que c'est compliqué quand même parce que ça met quand même un stop à notre carrière. Voilà, c'est pas comme les mecs, ils peuvent avoir des enfants tout au long de leur carrière, il n'y a pas de souci. Mais nous, mine de rien, ça met quand même un frein au niveau performance. Enfin, je veux dire, moi, du coup... pour donner un exemple, faut être honnête. Moi, je suis tombée enceinte, donc j'ai loupé une grosse compétition. Là encore, j'étais blessée. Donc on va dire, je suis tombée enceinte en février, donc j'ai loupé la fin de saison. Donc il y a une nouvelle gardienne qui est arrivée. Par exemple, dans mon cas, qui fait une super saison. Donc au final, tu perds aussi un peu ta place. En équipe de France, c'est pareil. J'ai loupé une compétition. Donc au final, en un an comme ça, tu peux... si ça va pas à côté, ça peut être super compliqué pour ta carrière. Voilà, après, pour moi, c'est tellement... par rapport à une carrière, c'est tellement... Au final, je me dis, c'est tellement beaucoup plus important de créer ta famille que... Voilà, mais... c'est quand même important. Ta carrière, c'est quand même comme ça que tu gagnes ta vie aussi. Je veux dire, donc c'est un beau débat. C'est un beau débat. Et du coup, j'ai entendu tout à l'heure que tu comptes en faire un deuxième, quoi. Ah ouais, j'ai dit ça? Oui, t'as dit ça. Pas tout de suite. C'est sûr que t'as dit ça. Ah oui. Baptisé quand même, faut pas dire. Ça doit être sympa, ça doit être sympa les Noëls en famille. Vous devez être 20 000, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Là, on peut même pas être tous ensemble sur la même table, je crois. Mais non, pour le moment, j'attends un petit peu. J'ai envie de retrouver, reprendre du plaisir à jouer, jouer, kiffer. Et j'attends quelques années qu'elle grandisse et voilà, après on verra. Ouais, carrément. C'est quoi le plus dur? C'est maman, c'est chef d'entreprise, c'est joueuse de hand? Je dirais non, joueuse de hand. Hein. Ouais. Parce que maman, c'est génial, franchement. Ouais. Là, moi, la période de confinement, pour moi, je kiffe. Hein. Ouais, je suis tout le temps avec elle. Ah, mais tu dis ça parce qu'elle t'a pas encore fait soit vers les 6-7 ans, tu vois, c'est insupportable. Non, là, la crise d'ado. Ouais, c'est clair. Non, là, franchement, j'ai de la chance. Hein, elle dort le soir à 20h, même pas, des fois 19h jusqu'à 9h, 10h du mat. Franchement, je fais les grasses mat. C'est même moi, je vais voir si elle respire parce que je me dis, c'est pas possible qu'elle dort autant. Bon, après, la journée, des fois, elle a de l'énergie, quoi. Ouais. On aimerait qu'elle fasse plus de sieste, mais non, c'est génial. Franchement, c'est vrai qu'elle a l'air, franchement, elle a l'air calme. Ouais, elle est calme. Hein. Ouais, elle est calme. Là, c'est bientôt l'heure du biberon, donc elle va commencer à s'énerver. Ouais, on va se dépêcher parce qu'elle va pas tarder à avoir faim, quoi. C'est ça. Bon, on va finir par le petit quiz un peu drôle, alors. Ouais. Ta sportive préférée? Alors, ma sportive préférée... Alors, je peux être longue, hein, ces questions-là. Elle peut parler, je crois. Ouais, tu veux participer? Tu veux regarder?
Ok. Pourquoi? Parce que c'est les meilleurs tapas, je dirais les croquetas. Ah ouais. Ouais. Je vois, c'est très bon. De toute façon, la nourriture espagnole. Ouais, c'est pas mal. La meilleure pizza? Moi, c'est la reine. Moi, j'aime bien les choses simples. Des choses simples, ouais. La plus marrante de tes coéquipières à Brest? La plus marrante, Poppy, je dirais. Ouais. Ok. Et en équipe de France? En équipe de France, oh, il y en a plein. Hein. Ah, c'est vraiment des clowns. Hein. Ouais, donc, ouais, non, je dirais la plus marrante. Bah, les Astrid, je suis sympa. Je sais pas si elle regarde. Ça lui fera plaisir. J'avais reçu Melvin Deba et Océane Sertien-Hugolin. D'accord. C'était marrant. Franchement, je crois que c'était l'émission la plus drôle. On s'est bien marré. C'est vrai. Complètement folle. Hein. Ouais. Ils sont complètement folles. Ça m'étonne pas. Ouais. Un coach qui t'a marqué particulièrement? Un coach qui m'a marqué, Philippe Hédard. Okay. C'est un ancien joueur, c'était un gardien de but qui était en équipe de France, qui a eu une super carrière et qui m'a entraîné à Paris. Et qui m'a vraiment marqué parce qu'il était dingo. C'était un dingue et en même temps tellement fort à son poste, quoi. Donc il m'a vachement appris et humainement aussi, c'était quelqu'un de super. Ok. Le truc le plus crade qu'Olympe t'ait fait? Le plus crade bon, c'est simple, c'est les cacas. Hein. Quand elle a déjà fait caca, elle en a eu même jusque dans le cou, quoi. Donc voilà. Ah la vache. Ah non, je sais, le plus crade, mais c'est de ma faute aussi. J'avais mal serré sa couche, j'avais mal fermé. Et en fait, je l'avais dans les bras. Et en fait, j'entends des comme ça. Et en fait, tout sur le sol, ça avait coulé dans sa jambe de pantalon et tout était par terre, quoi. Ouais, tu as faim, moi je suis funèbre. Allez, ta tenue préférée pour elle? Ah, ma tenue préférée, alors j'en ai plein là de Hummel. En fait, c'est mon sponsor. Et du coup, j'ai des petits joggings comme ça, trop mignons à fleurs. Donc voilà, je kiffe. Et là, j'ai reçu, non, quand même, ça c'est le top, une genre de combi pour aller dans l'eau. Pour elle, quoi. Et c'est magnifique. Franchement, pour ça doit être trop bien d'avoir une petite fille pour les amis. Ouais, ah ouais, c'est génial. Trop bien. C'est génial. Et bah écoute, je vais te laisser parce que je sais que. Bah, je la mets debout et en fait, elle a envie d'être debout, quoi. Elle a envie de. Voilà. Ça va mieux. Ça va mieux, elle est debout. Ça va mieux, elle est debout. Ouais. Tu penses qu'elle va marcher à quel âge? Ah, je sais pas. Je sais pas. Il y a de la concurrence. Je vois Bella, du coup, Gulden, l'autre fille de mon équipe qui a accouché aussi en juillet. Son petit, il a marché à 9 mois. Je dis, là, il a 9 mois et demi. C'est la donc, je me dis, punaise. Ouais. Mais bon, je sais pas. On verra. On fera comme elle. Ouais. Mais elle est tonique, en tout cas. D'abord, il y a le 4 pattes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça marche. Et bah, écoute,